Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est donc un message intemporel à l'instant T où vous tombez sur cette vidéo. C'est parti. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour... quel est le message pour vous à l'instant T? Qu'est-ce que vous devez entendre? On a le valet de feu. On vous parle d'être authentique, d'être vrai, d'être honnête, d'être vous-même, de prendre un nouveau départ en étant passionné, vous-même, vrai. On a l'as d'eau. D'accord, mais vous avez un grand amour secret pour quelqu'un, ou alors on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui a un grand amour caché pour vous. On vous dit aussi que peut-être il y a un nouveau départ pour vous dans quelque chose de créatif, artistique, nouveau. On a le monde. On vous annonce une grande réussite. Déjà au niveau du travail, on vous parle de prendre un nouveau départ en étant sincère, honnête, vrai vous-même, en faisant quelque chose qui vous plaît. Peut-être c'est un projet pour l'instant secret. En tout cas, c'est quelque chose de créatif, artistique, personnel, dans lequel vous seriez authentique, créatif, vrai. Et ça va vous apporter une très grande réussite professionnelle et beaucoup de monde. Au niveau social, amis, famille, travail, rencontres, amoureuse peut-être aussi. Il y a une fin de cycle. On a le 8 d'air. On vous parle de lâcher prise. De lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête. On a le 7 d'air. Vous vous sentez trahi. Vous avez peur d'être trahi, de vous tromper, d'être blessé. On a l'amour. Vous posez des questions au niveau amoureux aussi, vis-à-vis d'une personne, d'une situation, d'un avenir avec quelqu'un. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, une personne qui a déjà quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un, il y a un choix à faire. On a le 3 de feu. On vous parle de vous dépasser pour avancer, pour faire avancer cette situation sentimentale, l'amour en général, avec qui être, parce que vous ne savez pas avec qui être, et de le faire par ses projets créatifs, artistiques, personnels. On a l'impératrice. On vous dit que vous êtes l'impératrice, vous êtes le féminin sacré, on vous parle de vous dépasser pour devenir une énergie féminine, quelqu'un qui est connecté à son cœur et son âme. Peut-être aussi qu'il y a des questions d'enfants. Vous avez des enfants, vous faites ça pour des enfants, l'avenir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le valet de feu, on a choisir avec sagesse. Vous avez un choix à faire avec sagesse par rapport à de la créativité ou un nouveau départ passionnel au niveau amoureux. On a mouvement, choix, décision. Actuellement, vous faites plus vos choix en fonction de l'énergie masculine. C'est-à-dire que, bon déjà, on est plus sur des questions de travail. Un nouveau départ passionnant, faire ce qui vous plaît au niveau du travail. Et vous faites quand même vos choix en fonction des autres. Amis, famille, travail, connaissances, collègues, le monde entier, qu'est-ce qu'ils penseraient les gens. Et donc, on vous parle de faire des choix matériels comme ça, d'une orientation professionnelle et matérielle en fonction de ce que penserait l'entourage. On vous dit au niveau sentimental, désolé, mais vous voulez un nouveau départ amoureux, passionnel avec quelqu'un, mais la personne en face de vous, au niveau sentimental, est visiblement une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. C'est une personne qui fait plus ses choix en fonction de la sagesse et des gens, de l'entourage, de ce que penseraient les gens. Et cette personne actuellement, fait plus ses choix en fonction de l'argent, en fonction d'un équilibre professionnel, matériel, financier que être avec vous, se détourner d'un entourage. Peut-être cette personne est plus en train d'ailleurs de faire en fonction de l'argent que des gens, mais ça reste quand même une énergie masculine, quelqu'un qui fait pas les choses pour l'amour et la passion. Donc si vous espérez un nouveau départ, voilà, on vous dit non quoi. On vous parle de vous libérer d'un sacrifice. En fait, on a une personne en face de vous qui a des sentiments cachés pour vous, qui cache cet amour
aux autres, la relation est cachée ou qui n'exprime pas ses sentiments, parce que cette personne pense que c'est plus sage, parce que qu'est-ce que dirait son entourage, parce que on vaut mieux faire en fonction de l'argent, ou tiens, on va plutôt bosser, comme ça quand on aura des ronds, on fera pas en fonction des gens, et là on écoutera son cœur, la passion, et on dira ce qu'on ressent. Et donc vous, on vous dit de vous libérer du sacrifice de ça, hein. On vous dit de prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de vous libérer du sacrifice à cet amour-là, à cet amour secret, les sentiments cachés, la relation cachée, parce que vous voulez un nouveau départ passionnant, passionnel, avec pas quelqu'un qui passe son temps à réfléchir là en fonction des gens, de l'argent et du secret, de je sais pas quoi. Bon, de votre côté, on vous parle de vous libérer aussi plutôt pour vos projets. Il y a une notion de vous libérer pour faire plus ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, pour exprimer ce que vous ressentez, pour être créatif, pour vous libérer du secret, d'avoir gardé ça secret pendant si longtemps, que ça vous plaisait, que vous étiez intéressé par ci, que vous aviez envie de créer ça, de dire ça, d'aller là-bas, de faire ci, de faire ça. Vous êtes en train de vous libérer d'un sacrifice et d'un blocage par rapport à un nouveau départ passionnant, créatif, artistique, personnel. Alors sur le monde, on a tenez bon. Alors déjà, vos anges gardiens et l'univers vous encouragent par des signes à tenir bon, parce que dans le travail, on vous dit ça va payer. Ça, vous faites bien de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît et de vous libérer d'un blocage. On vous annonce une grande réussite, on vous parle d'atteindre vos ambitions, vos objectifs. Vous n'aurez de toute façon qu'une grande richesse, une grande réussite et beaucoup de monde, et vous pourrez voyager, enfin vous pourrez faire tout ce que vous voulez, que si vous faites quelque chose qui vraiment qui vous tient à cœur, qui vous passionne et dans lequel vous libérez tous les blocages. Donc là, l'univers vous encourage à tenir bon par rapport au travail. Mais, on a l'énergie masculine. Alors, l'autre tient bon, parce que l'autre a beaucoup de réussite, travail et social. Donc c'est pour ça que cette personne tient bon, on se dit, oui, mais bon, l'amour, ça achète pas l'argent, ça achète pas les gens. Donc, je tiens bon et je lâche rien. Je garde les gens, je garde l'argent. Plutôt que l'amour, la passion, la vérité, je sais faire autrement. Mais vous, de votre côté, c'est un peu pareil aussi, parce que vous avez aussi des gens et de l'argent, de la réussite, peut-être dans quelque chose, voilà, vous êtes sur un équilibre, vous êtes en mode, c'est quoi le plus sage? Parce que je suis sur un choix d'orientation professionnelle, il y a 2 choix, il y a 2 orientations, il y a 2 endroits, et vous êtes en mode, votre propre énergie masculine d'ancrage, de sécurité matérielle et sociale, tient bon, en mode, ouais, mais après tout, j'ai déjà de la réussite, j'ai déjà des ambitions atteintes, j'ai déjà beaucoup de monde autour de moi, je peux déjà voyager, bouger. Pourquoi je changerais? Pourquoi je me libérerais de mon propre sacrifice dans ma vie matérielle et sociale pour faire ce que je veux, dire ce que je veux, aller là-bas, faire comme ci, faire comme ça? Alors, sur le 8 d'air, on a la force spirituelle. 1. Vous croyez même qu'on vous pousse à lâcher prise, à lâcher une grande réussite professionnelle, beaucoup de gens autour de vous, que vous pouvez déjà bouger, et donc d'être en roue libre dans quelque chose de plus spirituel, créatif, artistique, secret, libération, machin truc, parce que vous pensez que ce sont des démons du bas astral qui vous disent de faire ça. On vous dit lâche ta quantité, et lâche-toi et fais ce que tu veux, lâche tes blocages, et vous pensez que c'est du bas astral qui vous dit ça. D'accord. Et pourtant, le message qu'on me donne, c'est que c'est plutôt le bas astral qui vous fait rester dans votre zone de sécurité, de je lâche pas ma quantité. Je me protège, je suis prudent, je m'organise, je prends mon temps. Tout comme c'est le message qu'on vous donne à propos de l'énergie masculine. En fait, vous vous attendez qu'il y ait un nouveau départ amoureux, passionnant, avec quelqu'un qui, pour les mêmes raisons que vous n'êtes pas en roue libre dans vos projets passionnants, de projets, lui-même se protège. Donc, on vous dit de lâcher prise sur l'autre, parce que l'autre, désolé, mais il tient bon, il va pas lâcher. Il va pas lâcher sa quantité matérielle, sociale, les gens, sa capacité à pouvoir déjà bouger, voyager dans sa zone de sécurité matérielle, relationnelle, cartésienne. Et vous devrez le laisser tomber. Mais vous devrez aussi laisser tomber votre propre énergie masculine
qui vous poussent à mettre des barrières en mode prudence, autoprotection, en mode oui, mais entre un choix entre deux, je garde mon CDI, je garde mon truc fonctionnaire, je garde ma carrière, je garde mon travail, mon argent, mon lieu de vie, comment je fais, et puis je vais pas en roue libre dans la créativité, dans la libération de sacrifice, des blocages, là, dans le spirituel, dans je sais pas quoi, dans les voyages. Ok. Bon, on continue. Sur le valet de feu, choisir avec sagesse et mouvement chaud décision. On a le 2 d'épée. Vous savez pas vous-même, vous êtes en mode je doute. Alors du coup, vous commencez à douter, à vous demander si vous n'êtes pas une énergie masculine. Vous dites, mais attends, si je reproche à l'autre de faire en fonction des gens, de faire en fonction de l'argent, de tenir bon sur sa quantité et de ne pas bouger, et que je crois qu'il est du bas astral, est-ce que je ferais pas la même chose ? Parce que de mon côté, j'ai envie d'un nouveau départ passionnant dans mes projets de créativité, de libération, et je fais les mêmes choix, en fonction des gens, en fonction de l'argent, à pas lâcher tout ça, à tenir bon. Et du coup, vous vous dites, en fait, peut-être que vous êtes une énergie masculine, vous aussi, dans vos projets, dans le travail, dans le social, en mode, je veux des choses passionnantes et créatives et artistiques et spirituelles, mais je le fais pas. Je le fais pas, j'hésite, je doute. Je me fais guider par le bas astral qui me dit non, protège-toi, attends, fais pas, laisse tomber, tiens bon ce que t'as déjà. Alors du coup, vous doutez. Et puis vous doutez même que l'autre soit pour vous, du coup. On vous dit de le laisser tomber. Mais du coup, on vous dit de le laisser tomber, mais pourquoi vous le laisseriez tomber s'il est comme vous ? Pourquoi vous laisseriez tomber l'énergie masculine en face de vous s'il fait la même chose que vous ? Parce que finalement, on vous dit, laisse-le tomber, il est du bas astral, il tient par les forces obscures toute sa petite quantité matérielle et sociale. Et puis, de votre côté, en fait, vous pourriez remettre ça en question en vous disant, mais attends, je veux un nouveau départ passionnant. Ce sera pas avec lui, il garde ses sentiments secrets, il prend pas le nouveau chemin dans la créativité, dans l'amour. Allez, je m'en libère, il m'a saoulé. Mais finalement, vous pourriez vous remettre en question en vous disant, mais attends, mais il est comme moi, en fait. Donc finalement, pourquoi douter de cette personne et de cette relation et le laisser tomber ? Est-ce que c'est pas les forces obscures qui vous disent laisse-le tomber ? Laisse-le tomber, c'est une énergie masculine relou qui fait pas, vous faites pas plus, vous ? Ou pas, ou alors au contraire, vous êtes justement sur un nouveau départ. Alors là, sauf si vous êtes en train de regarder ce tirage en tant que bélier pour vous-même, vous dites ah non, moi je me suis libérée d'un sacrifice là. Je suis sur un nouveau départ passionnant dans mes projets. Je suis en mode créativité, je suis en mode libération de blocage, je vais vers beaucoup de réussite, d'ambition, de rencontres sociales et de voyages, et je tiens bon. Et parfois je doute et je bloque, mais moi je suis pas comme l'autre. Moi je suis dans une nouvelle étape différente de l'autre. Je fais pas comme l'autre. Ok. Alors sur l'as d'eau et le sacrifice, on a le 5 d'épée. Eh ben je sais pas. Là c'est la bataille à l'intérieur de vous, dans votre propre énergie masculine, dans votre ego, dans votre mental. Est-ce que vous êtes vraiment sur une nouvelle étape passionnante dans vos projets de créativité, d'action, de passion, de voyage, de je sais pas quoi, enfin dans ce que vous pouvez maîtriser de projet ? La réponse est oui, donc vous êtes différent de l'autre. Donc potentiellement, il ou elle n'est pas pour vous, vous avez raison de l'évacuer, de le laisser tomber, ou alors c'est pas le cas. Vous faites la même chose, toujours pareil, il n'y a pas de nouveau départ plus passionnant, plus libéré, et donc il y a une notion de vous poser la question, oui, mais est-ce que vous avez envie de faire vraiment quelque chose de passionnant et de libéré et de changeant ? Ou pas ? On va rester dans la zone de sécurité. Pouvez-vous vous plaindre du coup que l'autre fasse des choix de sagesse et matériel, social et argent ? Est-il pour vous, n'est-il pas pour vous ? On a une énergie masculine qui veut se réconcilier avec vous. On a l'autre, oui, il fait ses choix en fonction des gens, en fonction de l'argent, il garde ses sentiments secrets, il tient bon, il tient bon la barre, il tient bon le vent, et il tient bon grâce à ses énergies masculines toxiques, spirituelles, du bas astral, de la quantité, mais il veut se réconcilier avec vous, il veut faire la paix. Allez-vous faire la paix ? Alors ça dépend. Si vous êtes une vraie énergie féminine et vous êtes sur un vrai nouveau départ de créativité, non. Vous allez dire, ben non, moi je suis sur des nouveaux départs, moi j'ai changé. Mais s'il n'est pas, si vous n'avez pas changé, mais pourquoi pas ? Sur le monde, tenez bon. On a le 6 de bâton. Bon, à partir de maintenant, je fais le tirage pour les énergies féminines. Donc, je fais le tirage pour ceux qui ont décidé d'avancer. Oui, vous êtes en train d'avancer, de réussir, d'accélérer, de pouvoir déménager, voyager, bouger, d'aller vers une grande réussite dans des ambitions liées à créativité, nouveauté, libération de secrets, de blocages. Et vous tenez bon et on va vous encourager parce que vous êtes sur une dynamique d'énergie et d'avancée. Donc vous avez décidé de prendre ce nouveau départ et vous le faites. On vous annonce d'ailleurs une grande victoire, de grandes réussites dans vos projets.
On vous annonce, comme c'est déjà le cas, que ça continue, des ambitions professionnelles, des rencontres sociales, des voyages, des possibilités de bouger, des accélérations, une grande réussite. Alors sur le 8 d'air et la force spirituelle, on a l'as de bâton. Mais en fait, pour ça, il faut dépasser les énergies du bas astral et de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut continuer de lâcher prise sur la toxicité. Déjà, les messages qui ne sont pas pour vous. Parce que pour certains, vous voulez des messages pour vous, mais vous n'êtes pas une énergie féminine à qui mes tirages, mon collectif s'adresse et est concerné. Parce que vous faites comme l'autre. Faites les choix en fonction des gens, de l'argent, et il n'y a pas de nouveau départ passionnant pour vous. Déjà, dans le premier chose, c'est dans vos projets. Donc, mais pour les énergies féminines qui me suivent, eh bien, vous lâchez prise. Vous laissez tomber les énergies du bas astral, les mauvais messages et la prudence et les peurs et l'organisation. Et vous êtes véritablement sur un nouveau départ passionnant dans vos projets en premier, mais aussi en amour qui va arriver. Une histoire d'amour passionnante, un nouveau départ passionnant avec quelqu'un. Alors on continue. Sur le valet de feu, on a l'amour inconditionnel. Alors... pour certains, certaines, vous hésitez. Vous voyez être l'énergie masculine, mais vous dites « oui, mais je peux pas parce que c'est mon grand amour ». Enfin, c'est le grand amour que les gens autour de moi croient que c'est le grand amour. Enfin, voilà, c'est mon mari, ma femme, mon conjoint, c'est mon meilleur ami, c'est la personne que tout le monde me verrait et m'a vu avec depuis longtemps. Dans le monde de la mission divine. Ben, c'est vous qui voyez, en fait. Je sais pas trop quoi vous dire. Vous pourriez mettre fin à ça parce qu'en fait, vous savez que vous faites un choix amoureux. C'est pas le grand amour, c'est en fonction de ce que pensent les gens, de l'argent. Et puis voilà, et puis il y a une fin de cycle pour vous, même si vous doutez, pour aller vers autre chose. Mais pour d'autres, c'est peut-être vraiment votre grand amour. Mais il faut l'amener tout comme vous, il faut vous amener. C'est-à-dire que chacun se prend par la main et ça mène vers autre chose. Une mission de vie professionnelle, spirituelle, des voyages, d'autres situations. Là, je m'adresse aux vraies donc, énergies féminines. Vous êtes sur un nouveau départ passionnant et vous êtes en mode je me libère du sacrifice, je ne veux même pas me réconcilier avec toi. Pourquoi je me réconcilierais avec toi? Tu es une énergie masculine qui fait en fonction de l'argent des gens et tu me fais douter et tu me fais bloquer alors que je suis sur une grande réussite, victoire et avancée. Je crois que cette personne en face de vous pense que vous êtes son grand amour toujours, veut un nouveau départ amour avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne veut un nouveau départ amour avec vous pour sa mission de vie. Cette personne voit un intérêt professionnel. Alors, c'est peut-être pas malsain, mais c'est en mode mission de vie commune, quoi. À moins que cette personne mette fin à ça et se dise « Mais attends, j'ai pas besoin de quelqu'un, moi, pour faire ma mission de vie. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main pour dire ce que je pense, faire ce que je veux, être créatif, partir à l'autre bout du monde, voyager, faire je sais pas quoi. » Donc, peut-être même l'autre met fin à cette croyance du grand amour avec vous, ou c'est vous, pour faire les choses seul en fait, pour faire un choix de mission de vie, de travail, de tour du monde, de voyage, d'avancer, tout seul. Alors sur l'as d'eau, on a l'ennui sentimental. Et oui, mais bon. Donc déjà, on vous parle de la personne en face de vous, qui a un amour secret pour vous, qui était peut-être lié à un projet créatif, une mission de vie. Vous vous en libérez, il veut faire la paix, il s'ennuie sans vous. Il est célibataire, il est dans son petit couple plan-plan, famille, amis, travail, enfants, mariage ou célibat ou je sais pas quoi, il se fait chier. De votre côté, ça tourne un peu en rond, mine de rien. Vous avez beau vouloir prendre un nouveau départ passionnant, passionné, créatif, libérer des blocages, peut-être parce que vous voulez faire la paix avec tout le monde, vous voulez vous entendre avec les gens, travail et social, et du coup, c'est ça qui vous freine. Vous êtes en mode, oui, mais j'ai une mission de vie, mon projet créatif, il faut bien que je le montre à tout le monde, mon truc spirituel, mon libération de blocage, ma vérité à dire, mais je sais pas quoi. Et donc, en fait, ça tourne un peu en rond parce qu'il faut attendre les gens, qu'ils soient prêts à entendre, à comprendre, à ce que ça bouge. Donc, finalement, ça tourne un peu en rond, ce projet. Alors, sur le monde, tenez bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous encourage, on vous dit, c'est vrai que les gens, ils sont lents à la détente. Les gens, le monde, l'entourage. On vous dit, tenez bon, lâchez rien quand même, on a l'action. Et en fait, on vous dit, c'est vous qui allez devoir péter le plafond de verre. On vous dit, n'attendez pas les gens, en fait. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez péter la routine sociale, professionnelle là, pour votre projet,
C'est à vous de défoncer la baraque, en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire que si vous attendez les gens, ça va jamais avancer. Mais c'est dans vos énergies du bélier, là, de vitalité et d'action. Donc c'est à vous de... Il faut, je sais pas comment dire, mais péter le plafond de verre et accélérer, même si les gens vous freinent, quoi. C'est eux qui vous ennuient. On a le blocage. Ouais, alors, bon, il y a un temps pour tout. Il y a de la volonté, hein, de réussir, d'avancer, de déménager, de voyager, de mettre un gros coup de pied sur la fourmilière, de être en mode action. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ça peut être le spirituel qui vous bloque, les énergies, ça peut être les gens, c'est pas le moment. Vous voulez une nouvelle ère, un nouveau en 5D, un nouvel... Bon, bref, c'est pas le moment. Bah, désolé, bah, le monde, vous attendez tout le monde et le monde vous attend, mais il faut attendre le monde. Donc, il y a un truc qui bloque. Mais j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est le couple, là, la relation. C'est-à-dire que, en fait, vous devez attendre l'autre. Je suis désolée. Féminin, vous êtes en mode « Ouais, je me libère, je fais mes projets, j'en ai rien à foutre de l'autre. De toute façon, c'est une énergie masculine, il fout rien. » Eh bien, en fait, vous devez l'attendre. Alors là, parce qu'il croit que vous êtes son grand amour, mais peut-être vous le croyez aussi. Finalement, vous êtes assez semblable dans le « On se tient, tu me tiens par la barbichette et on attend les gens et l'argent et on doute et on je sais pas quoi. » Il s'ennuie, il veut passer à l'action. On a l'autre, je vous dis, l'autre veut se réconcilier avec vous. L'autre s'ennuie dans son coin, dans sa vie. L'autre vous désire et veut agir. Et l'autre est lié à vous et vous êtes lié à l'autre. Et vous êtes liés dans un lien karmique ensemble. Ça va vous saouler, féminin, d'être lié à quelqu'un. Votre réussite est freinée, vos avancées, votre accélération, vos projets, parce que vous êtes lié à une énergie masculine dans un lien karmique, d'âme, spirituelle, destinée. Ouh là là, je sens que ça va pas vous plaire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va vous saouler, quoi. Même si, soi-disant, il veut se réconcilier, il s'ennuie, il veut agir, il vous désire. Ah, mais après, il se met devant vous et il freine. Il veut vous faire calmer le monde, là. En mode, mais va pas trop vite pour faire évoluer les mondes, le genre, les choses, les trucs. Je me mets devant toi et je freine la locomotive. Et le pardon. Écoutez, on a une personne qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut vous demander pardon, qui veut une nouvelle chance, qui veut... On a la passion. Parce qu'il veut Ken, juste. D'accord. Alors, féminin, féminine, vous, le bélier qui regardez pour vous-même, vous adaptez, vous savez de quoi je parle, vous savez que c'est vous. Écoutez, en fait, alors vous seriez en mode, allez, je laisse tomber l'autre, il me saoule, c'est une énergie masculine, c'est que du bas astral qui me fait y penser. Moi, je veux un nouveau départ passionné, j'en ai marre. Déjà, on vous dit que vous pourriez avoir une nouvelle rencontre passionnée, mais ce serait... Alors après, ce serait que sexuel. Alors désolé, mais... Alors vous voulez un nouveau départ passionné? Oui, mais ce serait que sexuel. Il n'y aurait pas d'amour, pas de projet, voilà. Bon, donc c'est vous qui voyez. Mais surtout, on vous dit... En fait, vous êtes sur un... Je sais pas qui est sur un nouveau départ amoureux avec l'autre pour une mission de vie commune, mais j'ai l'impression que l'énergie masculine vous freine, parce que lui, il serait plus en mode, mais tu veux pas qu'on couche ensemble, plutôt? Mais non, mais oublie là ton idée de faire avancer le monde, de faire avancer la vie, de faire avancer les gens. Viens, Ken, juste. Bon. Mais il vous freine. Alors, mais je sais pas, est-ce que c'est ce que vous voulez? Et vous dites, mais génial, mais il était tout coincé, il était tout chiant. Il veut ça, en fait. Ou alors vous vous dites, il me freine dans ma mission de vie, il me freine dans mes objectifs. Mon but n'est pas juste soit de Ken, c'est superficiel, désolé, je parle comme ça, mais voilà, j'ai pas d'autre terme. Hein. Soit de coucher avec vous, si vous préférez, si vous avez plus de 50 ans, là. Comprenez pas le propos. Soit, je sais pas, est-ce que c'est... Ça semble très superficiel, quand même. Ça semble que sexuel. Et vous êtes sur quelque chose de... Ben, je crois que vous voulez l'amour, en fait. Vous voulez le grand amour, non? Vous voulez juste la sexualité. Et vous voulez une mission de vie, un travail intéressant, vous voulez juste de l'argent. Bon, on termine. Sur le valet de feu, c'est quoi le nouveau départ que vous voulez? C'est peut-être à vous de choisir aussi, à un moment donné, on vous parle de choisir avec sagesse. Faire des choix, et si vous hésitez. A priori, moi j'ai l'impression que vous voudriez le grand amour, évidemment, et pas juste la sexualité, et une mission de vie, c'est-à-dire un travail intéressant pour le monde, et pas juste pour de l'argent. Donc en fait,
il faut pas écouter l'autre. Là, il vous freine dans votre mission de vie et il est là juste pour coucher. Mais en même temps, un nouveau départ avec une nouvelle personne serait là que pour coucher aussi. Donc déjà, je crois qu'il n'y a pas coup de chéri, donc je crois qu'il faut laisser tomber l'amour. Et puis le travail, je crois qu'il faut essayer de dépasser l'autre parce que j'ai l'impression qu'il vous bloque en fait. Il veut pas, parce que ça ferait trop. Lui, il veut pas que le monde avance. Il ou elle ne veut pas en face de vous. Je crois que le monde avance. Peut-être parce que ça l'arrange pour des traditions, pour la famille, pour l'argent, pour je sais pas quoi, pour ses intérêts, pour des petits secrets. Bon, on termine sur le valet de feu, la tour de Babel. On vous parle d'un bouleversement. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine en face de vous. Sa sagesse, pour lui, c'est de faire le choix de vous freiner, de vous faire douter, de vous retarder, de vous faire croire qu'il est votre grand amour, qu'il est avec vous dans une mission de vie, et c'est pas vrai. Je crois que cette personne n'est là que pour effondrer vos objectifs d'amour passionnel, certes, mais amoureux, mais aussi d'un travail intéressant et qui fait avancer le monde. Et cette personne ne veut pas du tout que vous fassiez ça. Ça l'arrange pas, je crois. Il veut un amour juste sexuel et il veut un monde qui tourne pareil. Et il veut pas trop que ça avance. La Jeanne d'Arc, ouais, mais vous, c'est non. Vous allez l'envoyer bouler. C'est-à-dire, mais attends, mais what the fuck. Donc, vous allez vous libérer du sacrifice à cette personne. C'est pas votre grand amour. Il veut faire la paix parce qu'il s'ennuie tout seul. C'est juste pour Ken. Ou c'est pour savoir s'il a un impact sur vous, qu'il arrive à vous freiner dans vos projets. Ou alors, il veut rester dans la même gloque de routine de vie du monde, là. Et vous êtes en mode, non. On a le jardin d'Éden. Vous savez ce que vous voulez. Déjà, vous voulez faire du monde un jardin d'Éden, vous voulez faire du monde un paradis. Ça l'arrange pas parce que ça va remettre en question sa vie matérielle, sociale, ses traditions, sa façon de voir les choses, son ego. C'est pareil. Il n'a pas droit à la parole, c'est pas votre souci. Et puis également, vous voulez un amour. Certes, on est comme au jardin d'Éden, on est tout nu, on fait l'amour, bon, ce que vous voulez là, mais amoureux quoi. Pas juste pour la sexualité ou la reproduction ou je sais pas quoi, sa domination. Donc, voilà quoi. Bon, sur le monde, tenez bon, le 6 de bâton, l'action et le blocage. Mais donc, il va continuer à vous bloquer. Donc, il vous freine en fait. En fait, on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui vous freine dans vos projets, déjà d'une mission de vie, dans une réussite. Et puis, pour que vous trouviez un amour vraiment pur en fait. Il sert à rien. Il est juste là pour vous emmerder et vous freiner. La l'Arche de Noé. Vous allez faire tous les efforts pour vous barrer, pour le laisser. Alors après, c'est vrai que le problème, c'est que vous voulez pas partir sans rien. Et si vous habitez avec, vous avez des intérêts financiers, matériels avec, sociaux, je crois que vous regardez ça dans le rétroviseur. Gabriel, non, mais le message de vos anges, c'est désolé, mais cette personne vous bloque. Désolé, mais il faut comprendre qu'on a quelqu'un en face de vous au niveau sentimental qui fait que selon ses désirs physiques, selon ses intérêts matériels et sociaux, selon ses intérêts d'idées. Et vous, cette personne ne fait que vous bloquer et vous devez absolument en prendre conscience que c'est un lien juste karmique, toxique, pour avancer. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. C'est le message que vous devez entendre et que vous devez accepter comme tel. Par contre, on vous dit... Vous allez pouvoir agir pour vos projets, vous allez pouvoir vous libérer de blocages, vous allez pouvoir avancer. Ça, c'est le message qu'on vous donne. Mais par contre, vous devez faire des gros efforts parce que pendant que vos anges gardiens vous encouragent, on a du bas astral qui vous retient. Le bas astral est comme l'autre. C'est les ancêtres, c'est les archaïques, des traditions, c'est le passé, c'est le passéiste, c'est le monde qui veut tourner de la même manière toxique. C'est toutes les énergies basses, c'est les démons, quoi. On a Lilith. Ah, bien sûr, pour ces personnes, vous êtes méchante. Mais bien sûr, vous êtes la mauvaise, le méchant. Mais bien sûr, mais pour les démons, pour l'énergie masculine, pour cette personne, pour ces gens, pour tout ça, vous êtes la mauvaise personne, évidemment. On a Saint-Pierre. En plus, ils vous font croire qu'eux, ils ont la clé pour débloquer. Ils disent, mais je suis l'énergie masculine. Tu peux débloquer des choses avec moi. Mais il ne veut pas que débloquer les choses avec vous. Ni l'amour, ni une mission de vie, ni faire changer le monde autrement. Il vous fait juste croire qu'il pourrait. Qu'il a la clé, mais il ne fera jamais, ça ne l'arrange pas. Donc, on vous parle déjà de laisser tomber l'autre. C'est une entité des enfers. Vous voulez un nouveau départ passionnant, ce sera avec une nouvelle personne, un nouvel amour. Pour l'instant, c'est plus sexuel qu'autre chose, parce que il faut trouver quelqu'un de sain. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent sexualité et amour. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est sexuel superficiel, soit c'est amour plan-plan, famille, argent, même tradition, même monde. Donc c'est pas évident. Mais bon, il pourrait y avoir quelqu'un qui sort du lot, mais... Bon. Professionnellement, en termes de projet, il y a des énergies qui vous bloquent.
alors que vous voulez avancer dans des nouveaux départs. Ces énergies-là sont des énergies aussi toxiques et prétendent avoir des clés pour vous aider à avancer. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais prendre celle-ci, on a le valet de feu, parce qu'il y a vraiment cette notion de... Ou alors, je vais prendre... Je crois que je vais prendre le 3 de feu, en fait. Il faut que vous fassiez des efforts, en fait. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On a le 3 de feu. On vous parle de faire des efforts pour avancer. Déjà, on vous dit, il faut faire l'effort de laisser l'autre derrière. Même si vous pensez que c'est votre grand amour, il croit qu'il est votre grand amour, qui pourrait faire avancer les choses, qui pourrait débloquer, il vous prétend toujours qu'il a une clé pour faire des trucs. Il faut entendre le message qu'il est karmique, qu'il est toxique, qu'il faut le laisser derrière parce que vous n'avancerez pas à cette personne, notamment dans une mission de vie. Et puis sentimentalement non plus. C'est juste sexuel. Cette personne vient vous chercher pour vous freiner dans vos objectifs. Donc vous devez faire des gros efforts, et y compris pour dépasser des énergies basses, d'entités, de mauvais messages, de gens qui sont comme ces personnes-là. Et vous vous sentez trahi, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tous les efforts que je dois faire, mais peut-être parce que vous êtes bélier, vous avez la vitalité, la capacité de le faire. Donc vous vous demandez, c'est qui l'amour qui m'est destiné? Pour l'instant, ces personnes, c'est vous-même. Parce qu'il faut trouver une énergie féminine, il faut trouver quelqu'un qui n'utilise pas la sexualité pour dominer, ou comme chantage en mode ah, maintenant que t'as kiffé, tu vas pouvoir attendre que je fasse. Ou peut-être tu pourrais croire que je pourrais faire, et en fait jamais je ferai, parce que ça l'arrange pas pour ses intérêts sociaux et professionnels et du tradition et du passé. Donc il faut que vous trouviez quelqu'un qui est pour le nouveau monde, et il y en a peu. L'amour pour l'amour, pour passer des bons moments, et l'amour pour un nouveau monde. Voilà pour ce tirage les béliers, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.